À Uvira, aujourd'hui, nous avons organisé l'activité portant sur la mise en place du cadre de concertation pour la paix et d'appui au programme. Un cadre de concertation pour la paix et d'appui au programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS de la ville et du territoire d'Uvira vient de voir les jours ce mercredi 22 octobre 2025. Ce cadre vise à améliorer la gouvernance sécuritaire en ville et territoire d'Uvira en favorisant une synergie d'action entre les services de sécurité, les autorités locales, les leaders communautaires, les acteurs de la société civile, les jeunes et les femmes leaders. Les représentants de ces différentes composantes ont pris part à l'atelier de mise en place de ce cadre de concertation tenu dans la salle du restaurant Aquarius sous la facilitation de Patience Mukenerwa, délégué du coordonnateur provincial adjoint du PDDRCS Sud Kivu. Selon M. Mukenerwa, la ville d'Uvira fait face à plusieurs défis sécuritaires, notamment la présence des groupes armés, les tirs de balles incontrôlés, ainsi que des conflits tribaux et identitaires entre certaines communautés locales. Uvira vient de connaître un moment historique. D'ailleurs, Uvira qui est appelée une ville de résistance, qui connaît également de déchirures sociales, de tirs de balles de partout ailleurs, les systèmes de Wazalendo et bien d'autres sous forme de guerre. Mais aussi les cadres pour l'installation, dans les cas d'espèces, installer les cadres de concertation, c'est vouloir créer un cadre d'échange pour étudier alors le besoin de la communauté. Outre que cela, il faudra alors chercher et mobiliser les fonds pour arriver à résoudre certains problèmes. Et c'est là que vous allez voir qu'il y a plusieurs structures sociales, communautaires qu'on a y à inviter. Entre autres, il y a les mutualités, il y a les représentations, différentes représentations, il y a également les services étatiques. Et c'est parce que ces cadres ici reposent sur la trilogie. Nous voyons l'État, nous voyons les communautés, nous voyons également les partenaires. C'est-à-dire, une fois qu'on arrive, n'est-ce pas, à étudier les besoins sociaux de la communauté, on va alors mobiliser les fonds et c'est à travers les partenaires qui pourront nous aider à résoudre certains problèmes qui demanderaient justement les fonds et qui demanderait également le cadre de concertation, les dialogues entre tribus, résoudre les problèmes sur base de plusieurs thématiques qui reposent également sur le pilier se trouvant dans la stratégie nationale. Voilà pourquoi il est impérieux que l'on installe aujourd'hui, comme ça a été fait, donc on installe aujourd'hui les animateurs alors de ces cadres, qui servira à porter alors des solutions, à booster pour avoir également la paix dans cette entité d'Uvira et qui est quand même de cohésion sociale dans la mesure du possible. De son côté, Veiko Bizibira Campos, chef d'antenne adjoint et chef d'antenne AI du PDDRCS Uvira Fizi et Mwenga, a précisé que ce cadre de concertation s'inscrit dans la stratégie nationale du programme PDDRCS. Il aura pour mission de mettre en œuvre les activités prévues dans les différents piliers du programme. À Uvira, aujourd'hui, nous avons organisé l'activité portant sur la mise en place du cadre de concertation pour la paix et d'appui au programme. C'est un cadre qui doit venir en appui au programme. Le programme a existé depuis 2021. Il a déjà beaucoup de réalisations, 2022, 2023, 2024 et dans cette année 2025. Mais comme aucune structure ne peut être autonome ou indépendante, il y a toujours la complémentarité qui a toujours existé. C'est ainsi que, comme le prévoit la stratégie nationale,
Aujourd'hui, on a créé et on a mis en place un cadre de concertation pour la paix et d'appui au programme. Ce cadre est constitué de plusieurs personnes, notamment les autorités préétablies au niveau de l'entité administrative. Là, je dis, nous sommes en ville. Comme c'est un cadre qui doit effectivement avoir la représentation de l'État au niveau de la ville, les maires de la ville est automatiquement considéré comme modérateur de ce cadre. Et d'autres membres qui sont les membres des communautés, la société civile, la représentation de la jeunesse, la représentation des organisations féminines et le PDDRCS qui devient maintenant la structure qui va jouer le rôle du secrétariat exécutif. Le cadre de concertation a plusieurs activités à réaliser. Comme vous le savez, nous avons les piliers qui sont prédéfinis dans la stratégie nationale et ce sont les activités se trouvant dans les piliers du PDDRCS qui seront les activités à réaliser par les cadres de concertation pour la paix et d'appui au programme. Je cite là-bas la résolution des conflits et la cohésion sociale. Il y a la restauration de l'autorité de l'État et la sécurité. Il y a le relèvement communautaire et la réintégration. Il y a aussi la stabilisation et le développement économique et social. Et enfin, il y a la communication et la sensibilisation qui est une activité transversale. Cette activité est dite transversale parce qu'aucune activité ne peut être réalisée sans une sensibilisation, sans une communication. Nous informons aux gens comment est-ce qu'ils peuvent résoudre les conflits entre les communautés, les conflits entre ethnies et les conflits dans sa diversité. Et voilà pourquoi nous disons que le cadre de concertation pour la paix et d'appui au programme n'est pas un programme ou un cadre qui va travailler en électron libre. Il doit être suivi de près par le PDDRCS pour que la structure de l'État, le PDDRCS, sache les activités planifiées, organisées et les activités réalisées. M. Veiko Bizibira a également indiqué que dans le fonctionnement de ce cadre, l'administrateur du territoire d'Uvira sera l'animateur principal pour le territoire d'Uvira, tandis que le maire de la ville assurera les mêmes rôles pour la ville d'Uvira. Le PDDRCS jouera la fonction de secrétariat exécutif, alors que la jeunesse, la société civile, les femmes leaders et les leaders communautaires en seront membres actifs.